Donc le troquet numérique, plateau média citoyen, nous sommes toujours aux rencontres solidaires de Bourgoin-Jallieu. Et donc nous accueillons aujourd'hui, alors qui nous accueillons aujourd'hui? Moi je me prénomme Yvan, je suis salarié du comité départemental olympique et sportif de l'Isère. Donc c'est une structure qui a vocation à représenter le mouvement sportif au niveau départemental. Et il y a également le CROSS, donc comité régional, qui est présent sur ce forum, qui lui regroupe les différents comités départementaux des disciplines sportives, comités régionaux. Pardon. D'accord. Et est-ce que cette structure est basée quelque part? Il y a un local? Donc le GDOS au niveau du département est basé à Grenoble, à la Maison des Sports, sur la commune des Bains, mais dans l'agglomération grenobloise. Et le CROSS, lui, est basé à Bourgoin. D'accord. Et si on peut résumer ou développer vos activités, en fait, comment ça se passe? Donc on a pour mission en fait de représenter le mouvement sportif auprès des pouvoirs publics, et on a aussi une mission d'accompagnement du mouvement sportif à sa structuration et à sa professionnalisation. Donc l'idée c'est d'être au service des bénévoles des associations et aussi des salariés des associations sportives. Donc on les accompagne sur le projet associatif, sur la gestion au quotidien de l'association, on propose des formations pour les bénévoles, on accompagne les associations qui souhaitent embaucher un salarié. Donc voilà, vraiment sur tout ce qui est transversal à la vie associative pour les associations sportives. Donc ça va de l'emploi, de la gestion, de la communication, de l'organisation d'une manifestation. On est centre de ressources voilà, pour les associations et les bénévoles. Donc aujourd'hui, je suis en représentation pour l'Alliance. L'Alliance, c'est le réseau qui met en relation les consommateurs qui souhaitent acheter des paniers de légumes et les producteurs. Donc eux, ils sont chargés de faire une liste de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées pour acheter des paniers. Et ensuite, charge à eux de trouver un producteur, charge à Alliance, donc se charge de trouver le producteur qui pourrait fournir ces amapiens, ces consommateurs. Voilà. Il y a une antenne dans chaque département et c'est chapeauté au niveau Rhône-Alpes, puis Alliance Rhône-Alpes, et puis après il y a des structures dans chaque département. Mais les personnes que je vois, ça va aussi bien des jeunes couples avec des petits-enfants jusqu'aux personnes retraitées. Il y a un site internet à la map Mon Biopanier, donc tous les renseignements sont sur le site. Toujours à Bourgoin-Jallieu pour les rencontres solidaires. Et donc nous accueillons une nouvelle personne qui va nous présenter qui elle est et ce qu'elle fait ici dans ces rencontres. Alors Sylvie Mergue, je suis co-gérante d'une société coopérative d'activité et d'entrepreneurs. La co-gérante de cette coopérative avec Véronique Aubert. Nous, on est dans les rencontres parce que notre coopérative, évidemment, fait partie d'économie sociale et solidaire et qu'on exerce notre activité sur Bourgoin-Jallieu. Vers qui se dirige votre activité? Alors c'est une coopérative d'activité d'entrepreneurs qui se dirige vers tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont un projet de création d'entreprise, création d'emploi, qui ont besoin donc d'un accompagnement ou pas, pour des porteurs de projets qui recherchent aussi un statut juridique, parce qu'on propose un statut juridique immédiat pour entreprendre, avec un accompagnement, des outils de gestion adaptés pour le suivi de chaque activité. Donc actuellement, on accompagne 45 porteurs de projets dans la coopérative, donc tout type d'activité. On n'est pas une coopérative spécialisée dans un secteur en particulier. On accompagne tout type d'activité hors les activités réglementées. Donc on a des coiffeuses à domicile, des secrétaires à domicile, des graphistes. On a une créatrice de bijoux qui expose en bas dans le marché solidaire. On a une personne qui fait de la création d'objets, de meubles en carton. On a des poseurs de menuiserie, des plaquistes, électriciens, formateurs, enfin voilà, j'en oublie sûrement, mais tout type d'activité. Donc les porteurs de projets peuvent vraiment s'appuyer sur une structure pour être accompagnés dans le développement de leur activité professionnelle. D'accord, ça c'est très intéressant aussi pour nous qui sommes exactement dans cette phase-là de création de projets d'entreprise. Donc on va sûrement avoir affaire à vous, je l'espère. Donc c'était A2 et plus Entreprendre à Bourgoin-Jallieu, la seule coopérative du Nord-Isère. Merci beaucoup. Nous sommes donc toujours sur le plateau média citoyen du troquet numérique dans les rencontres solidaires à Bourgoin-Jallieu et nous accueillons maintenant Charles Romieux, président Synergie Humanitaire. Synergie Humanitaire. D'accord, qu'est-ce que c'est exactement Synergie Humanitaire ?
Alors, Synergie Humanitaire est une association 1901 qui existe depuis une dizaine d'années, qui a comme fonction d'aider à l'accès à l'emploi de personnes en difficulté et également un secteur d'autorénovation qui aide des locataires également en difficulté à remettre en état leur logement avec la coopération des communes et des bailleurs. D'accord. Et donc vous avez un lieu, un siège social, et puis quel est votre rayonnement aussi? Alors le siège social c'est à Bourgoin, au Genêt, à Champfleury, en plein quartier de rénovation urbaine. Et notre champ d'activité c'est tout le secteur d'Acapi, et puis jusque vers Voiron, Vorep et Grenoble. D'accord. Et si on devait faire un éventail un petit peu des personnes, des publics auxquels vous vous intéressez? Alors l'essentiel des publics sont des gens qu'on dit en exclusion, c'est-à-dire une partie qui n'a pas accès à l'emploi. Et donc notre rôle, c'est à travers des activités que nous donnent les bailleurs sociaux, les communes, de remise en état de parties communes d'immeubles ou de logements, de les faire travailler dans le cadre de contrats aidés pour qu'ils puissent rentrer dans le marché du travail normal. Et le deuxième volet, effectivement, c'est les gens qui sont en difficulté d'habitat dans leur logement, difficultés familiales, qui n'ont pas pu entretenir leur logement, de les aider avec l'aide du bailleur et des communes dans une procédure de réintégration sociale, de remettre en état leur logement. Et donc avec un appui technique pour les aider à arriver au bout de ce processus de valorisation de leur habitat.